Dans la deuxième partie de l'épisode, je vous propose un entretien avec Étienne Chouard qui nous fait part de ses craintes, de son analyse sur la situation actuelle des choses. Et je pense que les gens qui comprennent ou légitiment plus ou moins les violences devraient au moins entendre ces arguments. Et pour ma part, c'est quand j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes s'emparer de ce texte, commencer à le comprendre, à l'étudier, et même s'entraîner à le réécrire. C'est là qu'on a décidé de partir. T'es prêt, Belki ? J'assiste à l'une de ces conférences et ateliers constituants près de Beauvais. Rien de mieux pour comprendre les réflexions qui l'entourent et écouter des gilets jaunes pleins de convictions. Est-ce que prendre conscience d'être gilet jaune, c'est peut-être prendre conscience à un certain moment de ma vie, quand j'ai pu avoir cette réflexion politique et me rendre un petit peu compte de ce qui se passait en France, de me dire qu'on avait quand même un énorme problème et ça n'a fait que s'accentuer au fur et à mesure du temps. Donc moi je suis bien content aujourd'hui de voir qu'on a pu se réveiller, qu'au final le mouvement des Gilets jaunes c'est un éveil de conscience formidable à l'échelle de la nation française et aussi un éveil de conscience à l'échelle mondiale. Quand je vois un petit peu ce qui se passe dans le monde et quand j'ai accès à différents médias mondiaux et de la retranscription de ce qui est fait en France aujourd'hui par notre cher président, moi je suis bien content de voir cet éveil de conscience parce que je me dis que c'est la dernière fois qu'on pourra agir parce que si on n'agit pas maintenant et qu'on ne va pas au bout de notre combat et surtout on ne le gagne pas, on ne pourra plus jamais faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc pour ça, ne lâchez rien et je compte sur vous. Le premier, c'est pour poser sa question, les personnes seront tirées au sort et pourront poser leurs questions en direct à la fin du débat. On a un papier pour expliquer le référendum d'initiative citoyenne, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas encore. Et le dernier papier, c'est pour l'atelier constituant qu'on va faire ce soir, un exemple des ateliers constituants. Et en exemple, on prend l'article 3, tel qu'il est écrit aujourd'hui. Toutes les choses en jaune, c'est ce qui nous gêne. À côté, c'est comment il a été écrit par Étienne Chouard, avec les grosses modifications qu'il a faites. Et la dernière, c'est pour faire chacun sa proposition. Donc c'est un modèle, on peut le prendre, on peut le travailler sur les ronds-points, chez nous. C'est un modèle. On n'est pas obligé d'être gilet jaune pour le faire. Pas du tout, pas du tout. Cette première partie de conférence. Super, très enrichissant, très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir un petit peu plus discuter et donner notre avis sur la suite. Puis bon, tout ce qui est pour le RIC aussi, c'est très très intéressant de pouvoir donner une explication plus détaillée. Bon, moi je connaissais le CARL, le RIC CARL, le constitutif, abrogatoire, révocatoire, législatif. Donc là, il y a toutes les autres possibilités qu'on peut mettre en place. Les ateliers constituants, moi ça m'intéresse beaucoup et je pense que je vais participer. Parce que ça fait un moment déjà que j'en parle. Ce que moi je trouve génial dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que les gens, ça y est, les gens se reparlent. Moi ça fait des années que j'attends que les gens se soulèvent et que les gens se parlent de nouveau. Et ça y est, c'est parti. Je pense que là on va pouvoir avancer, mais il faut juste réussir à convaincre ceux qui sont dans leur canapé de se lever. Pour qu'on nous écoute, il faut être de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on est 450, pourquoi pas 900 dans un mois, pourquoi pas 1200, etc. etc. Il faut que tous les départements s'y mettent. Ça tombe bien, toi tu fais le tour de France, donc n'hésite pas à faire relayer l'information. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui sont sympathisants, qui sont intéressés par les ateliers constituants, mais qui ne savent pas trop ce que c'est ou qui n'ont pas franchi le pas encore ? Alors ce que j'ai à dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Écrire la Constitution, c'est un petit peu la base de ce qui va faire de nous des citoyens adultes. Pour l'instant, on est rangé au stade d'enfants, quoi. On est traités comme des enfants. Et là, il s'agit juste de monter en légitimité, de prouver, en fait, que des citoyens peuvent écrire le droit, même le droit des droits, donc la Constitution. Donc l'idée, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est d'écrire des règles, se baser sur des choses qu'on a vécues, pour dire ça, plus jamais, et par quoi ça pourrait être remplacé. Donc comment éviter la corruption, est-ce qu'il faut contrôler les financements plus, voilà, c'est juste écrire des petites règles. Il ne faut pas avoir peur, c'est juste, c'est la base pour... Il y a des gens qui ne comprennent pas l'intérêt de faire ça, ils disent oui, écrivez-les pour moi et puis je voterai pour ou contre. Quel intérêt ça en fait de faire ça ? L'intérêt c'est qu'on arrête de nous prendre pour des enfants justement, parce que pour l'instant, effectivement, on est traités comme des gens incapables parce qu'on n'a pas prouvé nos capacités. Ça ne veut pas dire qu'on l'est, ça veut dire que juste on n'en a pas encore apporté la preuve de nos capacités, quoi. Et une fois qu'on a fait ce travail, on nous trompe un peu moins aussi. En fait, le niveau monte très très rapidement, il ne faut pas avoir peur.
Alors me revoilà encore dans une driving interview. Cette fois-ci, c'est plus avec l'avocat Gilets jaunes, c'est avec Étienne Chouard. Bonjour Étienne. Salut. Et merci de m'accorder cette interview. Qu'est-ce que tu préconises pour que ce mouvement continue de grandir et continue de gagner les consciences d'un maximum de citoyens? À mon avis, il faudrait qu'il reste uni et pacifique et utile aux autres citoyens. Donc éviter tout ce qui est blocage et tout ce qui est emmerder le peuple et qui va rendre le mouvement impopulaire et donc fragile, faible. Il faut résister aussi à l'envie de tous les jeunes gens qui sont pleins de testostérone d'aller se castagner tout de suite, d'aller au rapport de force. Alors que de mon point de vue, le rapport de force est merdique pour l'instant, on est très faible, quoi. Quand on est nombreux et dispersés, donc en ayant des objectifs différents les uns des autres, le nombre est une faiblesse. Et par contre, ce qu'il y a d'incroyablement novateur dans ce mouvement, et même d'historique, et qui permet une unité, mais à condition de laisser se développer cette particularité, c'est d'avoir fait du RIC une priorité et de nous entraîner à l'instituer nous-mêmes. C'est-à-dire de ne pas le réclamer à des maîtres, et de dire on va s'émanciper tout seul et on n'a pas besoin des élus pour ça. On n'a pas besoin des élus, on n'a pas besoin des gouvernements évidemment, on n'a pas besoin des juges, on n'a pas besoin des médias, on n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin des pouvoirs en place pour s'émanciper. On va apprendre à instituer nous-mêmes la puissance dont on a besoin pour se libérer et pour pouvoir imposer la justice. Si on s'en tient à des doléances, comme le font la plupart des peuples du monde quand ils se révoltent, si on s'en tient à des doléances législatives, on va avoir presque mécaniquement les clivages législatifs, c'est-à-dire les clivages partisans. Alors que si on se hisse au niveau constituant en disant ce qu'on veut, c'est instituer une puissance populaire, et le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, est la procédure centrale, simple, performante, simple à comprendre, simple à expliquer. Dans ton livre, tu dis que les humains, la plupart des individus ont des ressorts, et que les humains valent mieux que ce qu'on en fabrique. Comment, à ton avis, est-ce qu'on peut essayer justement d'aller déclencher ces ressorts chez les gens qui sont plus ou moins sympathisants du mouvement, mais qui pour l'instant ne bougent pas trop encore? Je crois qu'il n'y a pas une recette, il y en a plein, et en fait c'est à chacun d'entre nous, au cas par cas, suivant les gens à qui on parle. C'est comme des graines qu'on sème. Quand on essaye de convaincre quelqu'un, il faut y aller doucement. Il faut présenter l'idée, sans rien imposer évidemment, et après ça laisser l'idée germer sans leur casser les pieds. On devrait tous semer des graines de démocratie tous les jours, tout le temps, autant qu'on peut, et puis on verra bien quand le printemps va venir, je ne sais pas à quelle occasion ni quelle, mais on devrait se préoccuper d'être plus nombreux, parce que pour l'instant on n'est pas légitime à renverser un gouvernement, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et la police est légitime à nous empêcher. Alors elle n'est pas légitime à nous éborgner, à nous gazer, à nous envoyer des grenades, à nous mutiler. D'accord, mais elle est quand même légitime à nous arrêter. Et donc ce rapport de force, je le trouve prématuré. Il y a plein d'ateliers constituants qui se multiplient partout. Hein. Moi, j'arrête pas de tourner, j'arrête pas de voir des gens dans tous les coins de France. Et je vois bien, à chaque fois, tous me disent qu'il y a des ateliers constituants qui se multiplient partout. Et c'est souvent sur le RIC, pas que, c'est souvent sur le référendum, quelquefois sur les règles de représentation, mais à mon avis, c'est très important que les Gilets jaunes réfléchissent au terme de la représentation, parce que nous allons avoir besoin de représentants et il faut qu'on n'ait rien à craindre d'eux. Il faut qu'on puisse les contrôler, les révoquer, décider de leur mode de désignation.
décider de leur mandat, du mandat qu'on leur donne. Ça, moi, je l'ai vu faire déjà sur les ronds-points, vous, toi aussi, forcément. Oui. Et c'est assez incroyable de le voir, de le vivre. Et oui, parce que ça c'est historique. Ouais. Le fait que les représentés s'emparent de leur propre autorité et sans avoir besoin de l'autorisation des élus ou de l'encadrement des élus, on n'a pas besoin d'eux du tout, s'emparent de l'écriture des règles de la représentation, alors que d'habitude ce sont les représentants qui font ça. C'est historique. Et il y a plein de ronds-points qui montrent l'exemple Ouais. et qui arrivent en plus à faire des actions. Ils votent leurs actions démocratiquement à l'horizontale comme ça. Ouais. C'est assez étonnant. Ouais. Et c'est pour ça que, si tu veux, pour que nous devenions très nombreux, il faut laisser du temps à ce mouvement, il ne faut pas l'abréger trop vite. Or, si on bloque le pays, on peut faire ça, mais ça met fin au mouvement. Le pays ne peut pas rester bloqué. Donc le pays ne peut pas rester bloqué. Donc ça veut dire que si on bloque le pays, on met fin au mouvement. Mais c'est dommage, il y a un truc qui grandit, qui est inédit dans l'histoire des hommes. C'est dommage d'y mettre fin si tôt, pour rien, parce que le gouvernement est un gouvernement de tyrans et qui n'accepte rien. Donc moi j'aimerais bien que le mouvement continue. Parce qu'il y a une éducation populaire qui a lieu dans le cadre de ce mouvement et qui est plus discrète que les manifs du samedi ou du dimanche. Là. Il y a l'éducation populaire qui a lieu, elle est plus discrète et à mon avis plus importante. Et donc je trouve que la décentralisation des manifestations, le fait que s'il y avait plein de petites manifestations partout tout le temps, ce serait beaucoup plus insaisissable. Je trouve que le côté insaisissable du mouvement, parce qu'il n'y a pas de représentants, est une des puissances de ce mouvement. C'est une force. On est bordélique, donc insaisissable. Et donc d'une certaine façon, invulnérable. À part peut-être les forces de zizanie que sont les partisans et les syndicalistes, qui sont des copains. Enfin, les gens à la base, là, c'est des gens bien, hein, c'est des gens qui s'occupent du bien commun. Les membres des partis et les membres des syndicats sont des gens bien. Mais quand ils viennent dans un mouvement comme celui des Gilets jaunes, qui est unitaire, en tout cas qui aspire à être unitaire et constituant, le fait de débarquer avec ses objectifs, ses habitudes législatives, de bagarre législative et de clivage partisan avec des haines des autres partis, je trouve que c'est un grand risque pour le mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas ce qui va advenir, mais il n'y aurait rien de plus triste que de voir le mouvement des Gilets jaunes se transformer en mouvement de droite ou en mouvement de gauche. À nouveau, nous serions coupés en deux et faibles. Et à nouveau, nous serions ravalés au rang dégradant d'électeurs, n'ayant comme horizon que des doléances législatives, comme des enfants politiques qui ne sommes pas capables de décider de notre destin, alors que là, le mouvement est unitaire et constituant, donc adulte, en train de devenir... Alors c'est magnifique ça, je trouve. Pour ceux qui découvriraient, soyez curieux. Allez voir les autres vidéos sur la chaîne. Je propose un regard différent des Gilets jaunes, en totale immersion. Et comme on dit sur YouTube, abonnez-vous, faites tourner, comme ça, on n'est pas prêt d'arrêter. T'es prêt, Balti ?